Euh, tout d'abord, c'est vrai que cette vie ici, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas particulièrement parfaite. Il y a plein de choses qui peuvent nous contrarier. Il y a plein de choses qui vont tomber en panne. Les machines à laver. Oui, voilà, Virginie me fait 2 pouces en l'air parce que, voilà, sa machine à laver est cassée depuis un moment et en plus, elle attend la livraison de la nouvelle machine qui prend du temps pour arriver. Donc, elle doit courir à droite à gauche pour faire ses lessives chez les voisins. Euh, la voiture, l'ordinateur, comme j'ai connu combien de fois ici aussi en essayant de faire ces séances. Je pense que, comme tu dis, Marie-Josée, il y a aussi la première chose qu'on peut faire, c'est de se permettre d'être contrarié, se permettre de péter un câble, de pousser une gueulante s'il faut, et essayer de garder dans un petit arrière-partie de notre esprit de conscience de ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire et de dire, voilà, si seulement il n'y avait pas ceci qui s'est produit, je ressentirais encore l'amour et la paix de Dieu. Mais c'est évident que puisque tu as une machine à laver en panne, un ordinateur en panne et les toilettes en panne, que la paix de Dieu n'existe plus. C'est évident, tout le monde sera d'accord. D'accord, ça me rassure. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est un petit jeu qu'on joue avec nous-mêmes en attendant de monter le niveau un petit peu et de passer à un autre palier parce qu'on ne veut pas vraiment rester là. C'est-à-dire, est-ce que, comme je vous ai proposé comme petit exercice la dernière fois, non pas la dernière fois, et peu importe, on a fait une petite séquence vidéo sur ça. Quelle sera l'attitude de Jésus face à ce même problème? Comment lui, il va réagir en voyant le toilette bouchée? Alors, s'il réagit exactement de la même façon que moi, alors, sans problème. Si lui pète un câble, s'il dit, mais c'est n'importe quoi, c'est qui a travaillé la plomberie de cette toilette? D'accord? Est-ce que Dieu est contre moi? Dieu des Ah non, toilettes. j'ai pas fait ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas pensé ça. D'accord. Mais c'est-à-dire, si Jésus, si on peut imaginer quelqu'un d'aussi sage, aussi magnifique dans sa présence de paix et de joie et de bonheur et de détachement que Jésus, si on voit que lui, il sera aussi énervé que moi dans la même situation, alors on est justifié. Mais si cette personne, ce personnage ou un autre comme Jésus ne sera pas du tout affecté de la même façon, alors nous devons accepter que quelque part, il doit y avoir une erreur dans notre esprit, puisque c'est possible de traverser tout ceci d'une façon beaucoup plus sereine. Alors, maintenant, ce que je peux proposer, c'est on peut réfléchir, qu'est-ce qui me gêne vraiment du fait que les toilettes sont bouchées? Peut-être ça a même débordé. D'accord, il y a peut-être, bon, c'est pas très propre par terre. Il y a peut-être ça, ou simplement ça descend pas. Mais on peut déjà regarder qu'est-ce qui me gêne littéralement, c'est quoi le problème avec une toilette bouchée? Il faut que j'appelle peut-être un plombier, il faut que j'aille chercher c'est quoi l'appareil qu'on utilise pour déboucher? Une déboucheur de toilette, une fureille, voilà. Il faut que je fasse quelque chose comme quand j'ai l'évier bouché, quand j'ai différents appareils en panne ou peu importe. Il y a des choses à faire. Il y a constamment des choses à faire dans cette vie. Le lave-glace, le réservoir de lave-glace dans la voiture est vide. Pourtant, je suis en train de rouler, etc. Je viens de faire éclabousser. Il faut que je m'arrête. Il faut que je remplisse. Il y a toujours des choses à faire. Pour certaines personnes, certaines, euh, certaines situations de la vie sont plus compliquées que d'autres. Je vous ai parlé dans différentes séances, pas celle-ci, je vous ai parlé de ma difficulté particulière à passer l'aspirateur. Voilà, pour moi, pendant très, très, très longtemps, je m'énervais à passer l'aspirateur. Jusqu'au jour que j'ai vu que j'extériorisais toute ma haine et mon énervement et mon impatience dans la vie et mon exigence de propreté euh, des surfaces sur mon pauvre aspirateur qui essayait de me suivre aussi vite qu'il pouvait et aussi d'aspirer aussi vite qu'il pouvait. Et pour moi, c'était jamais assez. C'était totalement jamais assez. Et on peut dire pareil pour la toilette. Mon toilette,
toilette, t'es débile. Toilette, tu te bouches. Toilette, regarde-toi. Toilette, tu me sers pas du tout. Presque comme si on va anthropomorphiser la toilette et considérer la toilette comme un adversaire, comme un ennemi, comme quelqu'un qui ne m'aime pas. Et il y a les projections sur la toilette, mais regarde-toi. Et il y a tout ça. Et on peut voir le drame tout entier de la séparation dans mon rapport avec ma toilette bouchée. Et c'est ça qui est exquis avec ce cours. C'est que tout, même la toilette bouchée, devient un drame métaphysique. Mais dans le bon sens, hein, dans le bon sens. C'est-à-dire, la toilette bouchée peut devenir notre plus grande amie, même une tendre amie, qui peut nous aider à revenir vers le sourire, vers la joie, vers la gaieté et vers le bonheur, en pensant qu'on est capable de laisser une toilette bouchée nous faire croire que la séparation d'avec l'amour de Dieu est réelle. Wow. Et que c'est impossible d'être heureux tant qu'une toilette est bouchée, puisque l'amour de Dieu n'est plus présent. Voilà. C'est ce qu'on est en train de dire, en fait, quand il y a une toilette bouchée. Maintenant, ça, c'est le trame de ce qui est en train de se passer réellement. Ce que nous pouvons faire pour décoincer, bon, c'est une petite blague, décoincer la situation, c'est d'être plus curieux par rapport à notre expérience. Oui, je comprends. De Ça me basculer. parle bien. Oui. Voilà, d'être un petit peu curieux. Mais pourquoi est-ce que ça me gêne autant? Pourquoi est-ce qu'une simple toilette me rappelle la destruction du ciel et l'amour brisé de Dieu? Est-ce que c'est parce que c'est un endroit particulièrement sale? Est-ce que c'est parce que ça ne coule plus et je pense que l'amour ne coule plus? Est-ce que c'est parce que la toilette est censée enlever toute la saleté, toute la honte et la culpabilité et la noirceur en moi? Et maintenant, et c'est là, et je vais pas pouvoir me débarrasser de la noirceur en moi. Donc, il y a peut-être plein de choses symboliques. Tout comme moi avec l'aspirateur, il y avait aussi plein de choses symboliques dans l'aspirateur. Il n'arrivait pas assez vite enlever la saleté dans ma maison et de me suivre aussi vite que j'essaie d'aspirer et faire disparaître la saleté dans ma vie. Donc, et on peut commencer à la fin à vraiment en rigoler et avoir de la tendresse et de s'excuser auprès de la toilette, comme j'ai appris à faire avec le pauvre aspirateur qui franchement, il m'a vachement bien servi depuis 7 ans maintenant. Et c'est un très très bon aspirateur, c'est un Dyson. J'ai payé très cher puisque je tiens à avoir des sols propres. J'ai 2 animaux à la maison. On est 4 en tout à la maison et c'est toujours sale. On habite à la campagne. Donc non, on peut même avoir une certaine reconnaissance pour le rôle de la toilette. D'accord, il est un peu malade, il n'est pas tout à fait au point aujourd'hui, il a besoin d'un peu de soin, le pauvre, je peux prendre soin de lui, d'elle. D'accord. Est-ce que la toilette est toujours bouchée? Alors, oui, la situation n'est pas encore complètement réglée, mais si je peux rassurer tout le monde, on est 46 là, c'est que j'ai une 2e toilette dans la maison et que donc, voilà, je souffre peu de cette situation. Donc, pas la même canalisation. Comment? Donc, pas la même canalisation. Ah, là, c'est la personne technique derrière qui essaie de réfléchir. Hein. C'est possible, je ne sais Tout pas. à fait. Faut savoir, ça va aider à savoir où le bouchon se trouve, n'est-ce pas? C'est Véronique ou Louise? Oui, c'est moi. Oui, donc oui, c'est tout à fait ça. Mais attends, mais c'est peut-être sa toilette préférée aussi. Hein. C'est peut-être notre c'est la toilette plus pratique. dans le buanderie. C'est l'autre toilette est beaucoup moins pratique. Donc c'est une toilette valorisée. C'est ça. Qui a une position d'honneur dans la maison.
Et tu vois, ça allège un petit peu, ça aide à traverser ça. Maintenant, on peut dire qu'on ne peut pas appliquer ce même genre de légèreté ou de méthode avec tous les problèmes. Mais Mais même c'est avec... vrai que c'est vrai que les problèmes domestiques, on va dire, sont très irritants. Jamais très graves, mais en tout cas irritants et ennuyeux. Et du coup, on peut se laisser effectivement emporter en dehors de la paix, quoi. Ça nous... ce qui- c'est irritant, mais je pense que ça vaut la peine juste de nous souvenir encore de ce principe de base, c'est qu'on n'est jamais vraiment irrité pour la raison à laquelle on pense. Oui, c'est ça. Il y a une autre raison. Ce n'est pas juste la toilette bouchée, il y a autre chose derrière. Il y a une autre pensée derrière. C'est que, par exemple, tu vas perdre ton temps. D'accord? Maintenant, il faut que je m'occupe d'une toilette comme si j'ai pas mieux à faire. Maintenant, comment je vais faire? C'est honteux quand même. Je peux pas inviter quelqu'un dans la maison et dire il peut pas aller aux toilettes. Il y a sûrement d'autres raisons qui sont en rapport avec ton concept de toi-même. Il y a toujours ça, puisque sinon on n'est pas gêné. C'est juste une situation, une condition. C'est juste une scène dans la vie. Pour qu'on ait une réaction intérieure, il faut faire un rapprochement avec sa propre identité quelque part et trouver une erreur ou une faute ou un problème. Et c'est un petit peu le schéma avec lequel que je vous ai présenté dimanche dernier, avec l'idée de particularité, culpabilité, manque. Typiquement, c'est une structure qu'on peut utiliser qui est très utile pour comprendre pourquoi tel ou tel problème nous dérange particulièrement. Et normalement, ça va frapper dans le problème extérieur, une toilette bouchée ou l'aspirateur, frappe dans l'un de ces domaines. Ça affecte mon sens d'existence et de mon être moi-même, la façon que je pense exister ou ne pas exister, particularité, ça affecte ma façon ma valeur que j'attribue à moi-même. Euh, euh, voilà, ça c'est par rapport à ma culpabilité ou satisfaction de mes besoins et de mes préférences dans cette vie ici, du fait qu'il me manque la plénitude du ciel. Si au ciel, j'ai une identité parfaite qui est l'amour lui-même, si j'ai l'innocence parfaite qui est ma condition de sainteté et perfection, et si j'ai la plénitude parfaite, où ne rien manque, alors ici sur Terre, on peut être absolument sûr que c'est pas le cas. Une toilette bouchée peut me rappeler que je suis dans mon être dualiste, dans mon être fragmenté, je suis dans ma particularité, je suis pas dans la plénitude, j'ai absolument besoin que mes toilettes fonctionnent. Puisque je n'ai pas la plénitude, et bien voilà, ma toilette ne fonctionne pas. Je n'ai pas tout ce qu'il me faut pour être heureux. Si je me rappelais de cet extraordinaire sentiment de plénitude du ciel, je vais me dire, je vais comprendre, j'ai pas vraiment besoin de cette toilette, j'ai une autre toilette, je peux aller chez la voisine, ou je m'organiserai. Ou si c'est une question de culpabilité, dans le domaine de la culpabilité qui me frappe, je peux comprendre que ça me gêne particulièrement la toilette, justement parce que c'est un symbole de saleté et de noirceur. Et je déteste ça. Il faut que les choses soient propres. Donc, et puisque je me sens sale à l'intérieur, puisque dans la dualité, dans la particularité, j'accepte et je renforce le sentiment de culpabilité, ce qui est le sentiment de noirceur. Ou ça peut frapper dans le domaine de la particularité et la reconnaissance. Personne n'ose se présenter en public avec une maison avec une maison avec la toilette qui ne marche pas. Qu'est-ce que les voisins vont penser de moi s'ils voient que j'ai une toilette qui ne marche pas? Donc là, c'est toutes les questions de ma propre sentiment, mon propre sentiment d'existence et de reconnaissance. Qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi?
Donc, tu vois, il y a toujours, quand il y a une vraie contrariété comme ça, surtout, c'est pour ça que j'adore les petits exemples comme ça. C'est absolument parfait, Marie-Josée. Parce que on trouve dans les petits, tu nous as offert ça, c'est parce que c'est dans les petites contrariétés qui nous font péter un câble qu'on voit le manque de rapport ou manque d'équilibre entre ce qui s'est passé et ma réaction. Il y a un décalage. Après tout, c'est juste une toilette, c'est juste un aspirateur, c'est juste une machine à laver et regarde ma réaction. On peut voir plus facilement que ma réaction n'est pas est surdimensionnée par rapport à l'événement elle-même, à lui-même. Ce qui n'est pas le cas quand on a, par exemple, une fille malade avec un cancer ou un mari ou un partenaire qui me quitte ou un autre grand événement de la vie, c'est beaucoup plus difficile de voir ce déséquilibre entre l'événement et ma réaction. Ouais. Donc, les petits événements sont extrêmement parlants, extrêmement utiles pour nous aider à retrouver la trace de la face, de la présence de la décision de la séparation dans l'esprit de chacun et la façon dont je manifeste ou j'exprime mon choix de séparation dans ma vie. D'accord. Et pour moi, donc voilà, pour toi, dans ton exemple, et pour moi, dans le cas de l'aspirateur, c'est que j'ai des choses tellement importantes à faire. Je suis tellement important. Je suis toujours en retard. Et je dois perdre encore mon temps à passer l'aspirateur qui ne bouge jamais aussi vite que je veux, qui n'aspire jamais aussi vite que je veux. Et ça me dévalorisait. Au lieu de prendre mon temps et dire non, l'univers existera très tranquillement sans moi. Si je n'arrive pas à retourner à l'ordi, à retourner à mon travail dans 10 minutes, dans un quart d'heure, dans une demi-heure, si je dois prendre plus de temps pour passer tranquillement l'aspirateur, la vie ne va pas s'écrouler. Et moi, je peux même commencer à comprendre que je n'ai pas besoin d'être ailleurs, d'être à un autre endroit pour être pleinement heureux. Parce que l'aspirateur n'est pas mieux ou pire que n'importe quelle autre activité, y compris être sur l'ordinateur en train d'écrire, en train de préparer une vidéo ou autre chose. Donc, mon problème, c'était un peu de reconnaissance, style, mon temps est plus important et aussi plénitude. Mon problème, c'est que je ne captais plus la plénitude qui était présente, même en passant l'aspirateur. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette façon de vraiment appliquer le cours dans ces 3 domaines spécifiques, particularité, culpabilité, manque, ce qui était le but de toute la séance que nous avons fait dimanche dernier. Pour ceux qui n'étaient pas là, si ça vous intéresse, donc c'est sur YouTube. Ça s'appelle d'ailleurs les 3 drames, les 3 espoirs. Voilà. Et l'espoir est que tu peux être complètement en paix en débouchant notre toilette, en appelant le plombier ou en allant à l'autre toilette, complètement en paix, dans la plénitude et dans un profond sentiment d'amour et de tendresse. C'est les 3 espoirs. Merci Bernard. Merci à toi, Marie-Josée. Ça nous a pris un peu plus de temps, mais c'était peut-être, j'espère que c'était intéressant pour les autres aussi.